Oh yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la bande-annonce de la série Ahsoka qui va arriver sur la chaîne de Disney+. Je peux vous dire dès à présent que je suis hypé sur plusieurs points. Alors pourquoi est-ce qu'on a le droit à une série sur Ahsoka? C'est très simple, Ahsoka c'est l'un des personnages les plus badass de l'univers de Star Wars. C'était la padawan d'Anakin Skywalker, c'est l'une des rares Jedi à avoir survécu à l'ordre 66. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Donc, commençons cette analyse dès à présent. Bien évidemment, on retrouve donc Ahsoka. Elle est juste ultra charismatique. Elle semble chercher quelque chose sous ce temple. Donc là, bien évidemment, ça fait une référence à la fois où elle s'est évadée d'un vaisseau qui était entièrement rempli de troopers. Elle a utilisé exactement la même technique, les deux sabres plantés dans le sol, pouvoir de la force, qu'elle fait tourner autour d'elle-même pour rentrer dans le sol. C'est juste ultra stylé, c'est, on va dire, sa signature. Bref, donc on retrouve le chara design d'Ahsoka qui est toujours très très stylé. Alors là, on fait de nouveau une pause, mais le logo de Lucasfilm comme ça en rouge alors que d'habitude il est en gris, il n'a pas du tout cette couleur. Pour moi, ça fait référence au grand méchant de cette série. On en parlera un peu plus tard, mais normalement, si je vous dis personnage avec les yeux rouges, naturellement, je précise, il est censé y avoir qu'une seule personne qui vous vient en tête. On en reviendra un peu plus tard dans la série quand on va le voir. Bref, j'en dis pas plus pour le moment, mais bon gros teasing, j'aime beaucoup. Hop là, je suis très mauvais pour les arrêts sur image. Voilà, mon personnage préféré dans tout Star Wars. Il s'agit bien évidemment de Sabine Wren, un des personnages emblématiques de Star Wars Rebelle et détentrice normalement du sabre noir. Donc hâte de voir comment ça va se générer, parce que cette série du coup, Ahsoka, est liée donc de très près avec Star Wars Rebelle, mais pas que, on verra ça tout au long de la vidéo. Hop, donc elle est évidemment très belle, enfin je veux dire, vous avez une femme comme ça devant vous avec des cheveux aussi colorés, vous ne pouvez faire autrement que de tomber amoureux. Bref, on retourne sur Ahsoka dès maintenant. Ahsoka, qu'est-ce qu'on peut dire? Elle a deux sabres, elle en a un grand, un petit, ça c'est l'une des rares à utiliser ce maniement du sabre là, et surtout ce qu'il faut noter c'est que ces sabres sont de couleur blanche. Alors pourquoi ils sont de couleur blanche? Généralement les Jedi ils ont 4 couleurs de sabre, ils ont du bleu, du vert, Mace Windu il a du violet et les sentinelles elles ont du jaune. Ahsoka voilà, donc ça c'est du côté des Jedi. Maintenant du côté des Sith, les sabres ils sont de couleur rouge. Comment est-ce que les Sith font pour obtenir un sabre de couleur rouge? C'est très simple, ils tuent un Jedi, récupèrent son sabre et font ce qu'on appelle le saignement du cristal Kyber. Le cristal Kyber, c'est ce qui compose un sabre laser. Comment est-ce qu'ils font saigner le cristal Kyber? C'est simple, ils injectent toute leur haine, toute leur rage dans le cristal et ce dernier, après avoir saigné, devient de la couleur rouge. Comment Ahsoka a fait pour avoir un sabre de couleur blanche? C'est très simple, elle a récupéré le sabre d'un Sith qu'elle a défait préalablement. Elle prend le cristal et elle le purifie avec des émotions positives. Autant dire que c'est exactement l'inverse de ce que font les Sith et c'est très très compliqué. Ça prouve encore une fois que Ahsoka est une très grande détentrice et utilisatrice de la force et du côté lumineux. Et c'est donc désormais Ahsoka n'est plus un Jedi mais c'est un Jedi gris. Un peu comme Qui-Gon Jinn d'ailleurs. Mais pour moi il n'y a pas mieux que Ahsoka. Bref, on continue. Là elle va affronter des droïdes, autant dire qu'ils vont passer un sale quart d'heure. Hop, arrêt sur image et là on retrouve un des autres personnages emblématiques de la série Star Wars Rebelle. Il s'agit de Hera Syndulla, qui était qui est l'une des leaders de la rébellion. Donc voilà, gros plan sur son visage. Et là on retrouve Chopper, son droïde personnel, qui est toujours avec elle. Hop, très rapidement on a vu Baylan, on reviendra sur elle plus tard. Et ça, elle, je pense que ce sera son apprenti. Hop, alors là, très intéressant, on retrouve Elia Kane. Donc elle, on l'a vu dans The Mandalorian saison 3. C'est elle qui, je suis désolé, je vais spoiler allègrement dans cette vidéo. C'est elle qui du coup tue le docteur, enfin si elle le tue pas, elle lui a grillé une bonne partie du cerveau, ce qui je pense l'a refroidi. Pen Punisher, c'est lui qui étudiait justement le fait
de pouvoir se cloner, enfin tous les trucs sur le clonage. Donc marrant de l'avoir toujours dans les mauvais coups ou jamais en bonne position, enfin c'est terrible. Bref, à mon avis elle va juste se faire éclater, hein. À moins qu'elle se fasse kidnapper, I don't know. Mais bref, ça sent mauvais pour elle, hein, parce qu'elle a juste un blaster. En face d'elle, elle a une personne qui maîtrise la force et un sabre laser, donc qui peut dévier les tirs de blaster. Ça sent mauvais. Bon bref, cette série sort cet été. Bref, de nouveau, on a Sabine. Franchement, logo de la résistance sur sa veste, elle est juste trop charismatique, il n'y a rien d'autre à dire. Bien évidemment, Sabine et Ahsoka se connaissent. Ahsoka explique pourquoi est-ce qu'elle est revenue de sa retraite paisible. Elle a senti un bouleversement dans la force et elle nous parle bien évidemment d'un certain amiral qu'on développera plus tard dans la vidéo. Bref, là on va s'arrêter bien évidemment sur le personnage central au milieu de cette image. Il s'agit de Mon Mothma, donc la sénatrice Mon Mothma qu'on a pu voir tout au long évoluer dans la série, justement Andor, sur la rébellion, qui était consacrée justement à la rébellion. Et c'est juste trop stylé. Donc bien évidemment, si on récapitule, Ahsoka est liée à Rebels, The Clone Wars, la série, et elle est liée à The Mandalorian, la série, et la série Andor. Ça fait 4, donc ça fait 3, non, ça fait 4 séries auxquelles elle est reliée. Donc Rebels, Andor, The Clone Wars et The Mandalorian. C'est quand même très très cool le fait que Star Wars fasse comme Marvel et qu'il y ait un univers étendu ultra connecté. Donc voilà, gros plan sur Mon Mothma. Et le voilà, le fameux amiral, l'amiral Thrawn, qui était donc le méchant principal, le plus grand antagoniste, hein, n'ayons pas peur de le dire, dans Star Wars Rebels, qui a mis 1000 à l'empereur, qui n'a strictement rien servi dans Star Wars Rebels. Il est juste caché au fond de sa tour à donner des ordres, mais sa présence est éclipsée de loin, de très loin, par l'amiral Thrawn, qu'on indique d'ailleurs dans cette série comme étant le successeur de l'Empire. Ça fait peur, ça fait juste très très peur. Déjà qu'il était ultra puissant et là on rajoute une aura de charisme autour du personnage. Il n'en avait vraiment pas besoin. Ce personnage en plus est relié à Anakin Skywalker. Parce que c'est Anakin qui a découvert en premier l'amiral Thrawn et qui a dit qui avait dit quand il faisait encore partie de l'ordre Jedi, il avait dit de l'amiral Thrawn: cet homme est ultra intelligent, ultra cool, et ce serait bien qu'il rejoigne les forces de la République. C'est un atout majeur. Et effectivement, quand il est passé aux mains de l'Empire, on a pu voir que c'était un atout majeur et qu'il était extrêmement puissant et intelligent. Sa force, c'est véritablement son intelligence. Bref, on retrouve Ahsoka. Là, on se retrouve dans un vaisseau. Je pense que c'est un vaisseau allié de Thrawn. Ça ressemble pas à l'intérieur d'un vaisseau de l'Empire. Donc je pense que l'amiral Thrawn a d'autres alliés en plus de l'Empire. Donc ça le rend, encore une fois, plus dangereux. Hop, et là on retrouve Baylan qui va affronter Ahsoka. Là, mince, j'ai raté mon arrêt sur image. Bref, vous avez vu bien évidemment Hera qui parle au leader de la résistance. Hop, petit combat entre Ahsoka et lui. Bizarrement là, elle semble avoir qu'une seule de ces deux lames. D'habitude elle se bat avec deux lames, et là elle semble en avoir qu'une. Je sais pas où est passé l'autre. Bon, bien évidemment cette scène là, elle fait référence à la scène de Rogue One. Donc là on est lié directement à un film. Ça fait 5 liens avec le canon de Star Wars. Moi je suis ravi, je ne sais plus où me mettre, je suis trop hype. Bien évidemment ça fait écho à la dernière scène dans Rogue One où Dark Vador arrive pour récupérer les plans de Little One. Bon, certes il échoue, mais il arrive avec toute la fureur, il découpe tout le monde. C'est trop stylé. Bref, là, je pense qu'Ahsoka est en train d'affronter des autres inquisiteurs. Ça explique où est-ce qu'elle a récupéré ses sabres. Je pense qu'elle les a récupérés des inquisiteurs. Elle casse des fenêtres. Elle est juste trop stylée. Et on s'approche doucement de la fin de la vidéo. Ça, c'est un droïde qui servait l'entraînement des Jedi. Je sais plus comment s'appelle ce type de droïde. Mais peut-être qu'on va avoir la refondation d'un ordre Jedi. I don't know. Bref, et là, c'est la fin comme je disais. Donc on a Ahsoka, le petit logo Star Wars et la date de parution. Donc cette série sur Disney+ arrivera en août. Je n'en peux plus, il y a trop de choses qui arrivent en août et j'ai juste beaucoup trop hâte.